Bon, écoutez, monsieur le professeur, on est très heureux de vous accueillir et on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a, avec quelques autres parlementaires, mais malheureusement, les agendas et les ordres du jour de l'Assemblée et des commissions sont tels qu'on a beaucoup de mal à nous rassembler au-delà du président que je suis et du rapporteur, notre collègue Philippe Kemmel. Millions de tonnes pour 7,9. Et les autres arrière-pays ne sont pas terribles. Bon, le Rhône est difficilement navigable, c'est un fleuve beaucoup plus sauvage que la Seine. 20 à 30 jours par an, voire 80 jours en 2003, le Rhône n'est pas navigable, à cause soit des crues, soit des basses eaux. Et le problème, c'est le ferroviaire. Donc le problème des ports, c'est essentiellement un arrière-pays ferroviaire de mauvaise qualité, puisque s'il y a un endroit où le bas blesse en France, c'est bien sur la question du fret ferroviaire. Donc ça s'est vu sur la baisse des trafics. Et ce que nous disent, je viens de rédiger un rapport pour un centre de recherche bruxellois sur l'avenir du fret ferroviaire européen. L'affaire était subventionnée, financée par la Deutsche Bahn, par la SNCF, par les Anglais, etc. Donc on a fait un tour d'horizon, Belgique, Italie, Angleterre, France, Allemagne, du fret ferroviaire. Et ce que me disent à la fois les professionnels du secteur et mes collègues chercheurs, ils me disent le problème de la France, c'est essentiellement les embranchements ferroviaires qui sont mauvais, n'existent pas et dont personne ne se soucie, puisque le fret ferroviaire, c'est un fardeau pour la SNCF, ça ne l'intéresse pas. C'est un fardeau pour RFF, parce que ça lui coûte de l'argent, et donc personne ne s'intéresse au fret ferroviaire. Et si vous rajoutez à ça, je vais parler crûment, la réforme ferroviaire qui laisse entendre qu'il y aura une harmonisation sociale sur le fret ferroviaire qui risque d'être par le haut, c'est-à-dire qui risque d'être sur les conditions de travail des cheminots SNCF, et là, vous réduisez très très fortement le rôle des nouveaux entrants. Donc on a un très gros risque sur le fret ferroviaire lié non pas à l'infrastructure. N'oubliez pas qu'on a aujourd'hui 2 fois moins de trains de fret qui circulent en France qu'en 2001. Donc tous les discours sur l'infrastructure est saturée, j'ai tendance à dire attendez, oui, Lyon-Part-Dieu, c'est vrai qu'il y a des problèmes de saturation en région parisienne, mais globalement, on a 2 fois moins de trains de fret qui circulent parce qu'on a 40% de trafic en moins et les trains sont mieux remplis. Et ces trains de fret, ils circulent à des vitesses trop basses et c'est des problèmes de régulation, c'est des problèmes de priorisation, c'est des problèmes de gestion au quotidien des priorités ferroviaires qui se jouent sur le terrain, c'est même pas le graphe des sillons. Et les collègues de la DCF, de la Direction des circulations ferroviaires, de la SNCF, nous disent, nous-mêmes, on a du mal à gérer tout ça, à changer les habitudes, qui sont des très vieilles habitudes de gestion, c'est pas informatisé, il n'y a aucune information, etc., sur la nature du train qui est bloquée. Et tout ça fait que le ferroviaire cumule des handicaps sur à la fois l'infrastructure, mais là c'est surtout les embranchements, sur la gestion au quotidien, et puis alors sur le domaine de la traction ferroviaire, si on s'aligne sur les conditions de la SNCF, la SNCF continuera à faire des pertes. C'est de mon point de vue l'immense faiblesse de la réforme ferroviaire, c'est d'avoir laissé le fret SNCF dans l'ensemble. Donc c'est un système qui va continuer à vivre sous perfusion et qui peut continuer à faire des pertes parce qu'on trouvera les excédents quelque part ailleurs pour compenser. Mais ces pertes-là sont insupportables pour le secteur privé qui fait aujourd'hui 30% du marché. Et donc, il faudra surveiller de très près ce qui va se passer sur l'harmonisation sociale. Il y a un groupe de travail là-dessus de l'UTP, avec les syndicats, les responsables du patronat, etc. Et il faut vraiment croiser les doigts pour que cette harmonisation ne se fasse pas vers quelque chose qui va tuer le fret ferroviaire. Donc là, il y a une vraie inquiétude. Les représentants, par exemple, de Europort vous l'ont dit sans doute, ils nous le disaient aussi. L'inquiétude que l'on a en France, outre ce que je viens de dire, c'est la fermeture de certaines petites lignes capillaires qui sont très peu utilisées mais qui sont importantes pour nous pour ramener du trafic, et c'est le risque d'augmentation des péages puisque l'État a annoncé la suppression des dotations à RFF pour compenser le niveau des péages ferroviaires. Donc globalement, j'allais dire, le fret ferroviaire en France, à part quelques grands discours de ministres sur les autoroutes ferroviaires, on ne sait pas faire. Et j'irais même plus en disant c'est pas une priorité parce qu'on a d'autres choses, le TGV, le TVA, etc. Donc ça, je pense que c'est une faiblesse extrêmement importante du système, alors que le fret ferroviaire ne reviendra jamais à des niveaux de trafic qu'on a connus au début du siècle, du XXe siècle. Le fret ferroviaire est définitivement un mode secondaire par rapport au mode routier, mais il pourrait quand même rebondir très fortement en France. Il l'a fait en Allemagne. Je
rappelle que 75 milliards de tonnes kilomètres en 2001, nous on était à 55, eux ils sont passés de 75 à 120 aujourd'hui, et nous on est passé de 55 à 30. Donc évidemment on pourrait faire beaucoup mieux sur le fret ferroviaire, mais fondamentalement je pense qu'il faudrait sortir le fret ferroviaire de l'entité SNCF, qui ne sait pas faire le fret ferroviaire tout simplement, il faut le dire, hein. C'est pas leur priorité, ils savent pas faire, ils gèrent ça comme un boulet, un petit peu comme dans certains collèges, on gère les classes où on a mis les mauvais élèves.